Reçois ta permission. Quelqu'un dit c'est ma saison. Ma saison de gloire. Ma saison d'élévation. Quelqu'un dit on racontera mon témoignage. Si tu as dit amen 3 fois, comment? Si tu as dit amen 3 fois, comment? Si tu as dit amen 3 fois, comment? Le miel est fabriqué par qui? C'est-à-dire que je vous mets sur un territoire où tout ce que vous allez sera difficile à avoir, mais si vous ne vous levez pas, vous pressez les mamelles. Il y a quelqu'un qui te doit le lait sort qui ont pressé l'équipe. C'est pas les vaches, c'est pas les brebis, c'est pas les chameaux. Quand tu as dit lait dans 5 et demi, on a dit mauvais là. Tu ne vas pas te mettre à la prière. Et puis c'est gratuit. Même dans sa gratuité, il y a un prix. Pour prendre le miel, on fait la fumée. On fait sortir la fumée. Qui a pris le miel et puis après il n'a pas piqué? Tous ceux qui vont prendre la... C'est parce qu'aujourd'hui, on a tous les appareils, on réussit à mettre sur notre corps. Sinon, avant, avec les grandes nationales géographie, ils montent dans l'arbre. C'est une hauteur de près de 30 mètres. Ils vont là-bas. Il y a d'autres qui sont en bas. Les ruches là sont colossales. Ils coupent. Quand ça descend, ça tombe. Vous savez que quand ça tombe, les abeilles se lèvent. Et puis, elles cherchent à voir qui a fait ça. Parce qu'il y a la reine des abeilles qui va protéger. Malgré toutes les piqûres, quand tu es blessé de tout, mais quand tu es là, tu oublies qu'on t'a piqué. La vie peut te piquer. Les éléments peuvent te piquer. Les problèmes peuvent te piquer. Les difficultés peuvent te piquer. La situation de la vie peut te piquer. Mais après avoir loupé, tu vas oublier tes problèmes. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, mais ça n'ira pas ça. Tes problèmes vont partir. Et le mec d'Israël pensait qu'Israël rentrait à Canaan, et puis tout est là. Et il arrive, et il demande, elle est là. Tu as déjà vu le robinet de lait? Tu as vu la Bible de lait? La main de lait où? C'est bon pour tout que vous venez avec là. Vous allez les visiter, vous allez. Et puis, ils sont arrivés à Canaan, mais il n'y a rien ici. Tu vas aller à quoi? Tu es sorti d'Égypte, tu n'es pas sorti de Babala. Tu as débrouillé Pharaon. Comment ça fait maintenant ton histoire? C'est ça. Il vient de dire à robinet de miel est où? Rien n'est facile. Tout ce qui est vraiment, qui a dit ça? Facilement comme ça. Et tu regardes là, le problème de Seigneur ne le bénit pas. Sors de ta maison. Va sur le terrain. Va rencontrer les autorités. Va rencontrer les personnalités. Va te poser ses papiers. Va parler. Commence un business. Fais l'entrepreneuriat. Cherche à faire quelque chose là. Tu dois voir ça réaliser. Est-ce que vous savez que tous ceux qui étaient dans le bateau, c'était normalement des prisonniers qu'on amenait à Rome pour mettre en prison? Et Paul a été mis dans le bateau pour aller s'expliquer devant César parce qu'il était romain et juif. Donc on ne pouvait pas le condamner en Israël. Il fallait qu'on l'envoie devant César. Écoutez maintenant. Maintenant, il pensait qu'il déplaçait le romain.
Il ne savait pas qu'il dépassait le point. Pendant qu'il le déplace, le bateau se casse. Tout le monde est jeté sur l'île de Malte. Mais Paul va quand même prendre le bois, mettre dans le feu. Les barbares tirent sûrement. Parmi tous ces bandits-là, lui, c'est le plus maudit, c'est le plus mauvais du groupe. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté qu'est-ce qu'il a mordu? Un serpent. Donc la Bible dit, ils se sont arrêtés pour faire quoi? Pour le regarder, pour voir à quel moment. Et puis là, ils ont précisé à quel moment il tombera ou il mourra comment? Subitement. Donc, ils attendent. Et la Bible dit, après l'avoir longtemps attendu, parce que ça va faire les fatiguer. Ils savent que normalement, c'est éventuellement humain. Mais c'est pas mon Paul as 8 heures. Il est 16 heures. Il est 17 heures. Il est 18 heures. Ils ont fait une seconde réunion. Je ne sais pas si tu comprends qu'il va avoir deux réunions sur toi. Il va avoir la première réunion qui va dire que tu ne peux pas réussir. Il va avoir la première réunion qui va dire que tu ne pourras pas voyager. Il va avoir la première réunion qui va dire que tu ne pourras pas te marier. Il va avoir la première réunion qui va dire que tu ne pourras pas prospérer. Mais arrivé un moment, après avoir longtemps attendu, il va avoir la deuxième réunion. À la deuxième réunion, il dira sûrement, tu es un enfant de Dieu. Sûrement, pour échouer, il faut te promener en même temps. Attends, tu vas attendre longtemps. C'est sur moi tu comptes. Pour être pauvre, tu vas attendre longtemps. C'est sur moi tu comptes. Pour aller en arrière, tu vas attendre longtemps. Il faut attendre. Now, what you dance with me? What I say is what you do. I say what you dance. Amen. I talk, you do the dancing. Après ça, c'est son. Après ça, c'est son. Nous sommes des arbres sans saison. We are trees without season. When it's winter, when it's summer, we are producing fruit. Somebody shout. Hey! Après ça, c'est son. Let's go like a tree. Hey! Shalom, shalom, shalom. Papa, je dis, everybody. Après ça, c'est son. On a dit, hey, après ça, c'est son. C'est bon. Ma bénédiction à gauche. Dans le hip-hop, dans le mi gauche. Dans ceux qui n'aiment pas le privé, dans le mi gauche. On recommence. Ma bénédiction à gauche. Encore à gauche.
Que la faveur et la grâce du Seigneur soient notre partage. Alors, invitons rapidement les dernières personnes qui ne sont pas connectées. Rapidement. Paul René, sois béni. Elle dit, c'est fait. Ceux et celles qui sont connectés, faites-le rapidement. Invitez les uns, invitez les autres rapidement, s'il vous plaît. On va se connecter, on va accélérer par rapport à notre enseignement. J'espère que ça passe chez vous. J'espère que vous me recevez 5 sur 5. J'espère que c'est bon. J'espère que le son est bon. Il est quelle heure chez vous? En ce moment, il est quelle heure? Je pense que Paris a en ce moment pratiquement la même heure que Libreville, je crois. Paris a la même heure que Libreville. Donc, s'il est 21h16 en Côte d'Ivoire, il est 22h16 à Libreville. Je pense qu'en ce moment, il doit être 22h16 aussi au niveau de la France. Voilà, dites-moi si c'est pareil. Dites-moi si c'est le cas. Et puis, dites-moi aussi, là où vous êtes, au Canada, aux États-Unis, en Asie, en Chine, Dubaï, Sénégal, Maroc, Tunisie, Libreville. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment, mais dites-moi quelle heure il est chez vous, dans quelle ville de la Côte d'Ivoire vous êtes, dans quel pays vous êtes en ce moment, quelle heure il est là-bas, rapidement, pour que en quelques minutes, nous ayons la géolocalisation prophétique. Voilà, allons-y rapidement. Donc, Ange Myriam, Côte d'Ivoire, 21h17 minutes. Que chacun dise rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, quelle heure? À moi, Marie-Madeleine, ma fille, à Yamoussoukro, il est 21h chez elle aussi, 17 minutes. Donc, ceux qui sont connectés, allons-y rapidement. Ceux qui sont connectés, dites-moi rapidement, il est quelle heure chez vous? Voilà. Géolocalisation prophétique. Que le Seigneur vous visite là où vous êtes. Que Dieu vous visite là où vous êtes. Que Dieu agisse dans vos vies de manière prophétique dans le nom de Jésus. Alors, Québec, 16h17, chez ma fille Lucie Fosso, 16h17. Ok? Pienzi, 21h17. Ok? Formidable. Alors, partageons cela rapidement. S'il vous plaît, partageons cela rapidement. Et quand vous finissez de partager, mettez c'est fait. Partageons cela rapidement. Mathisia Bemel, Canada, Montréal, 16h18. Formidable. Ok, formidable. Donc, partageons cela rapidement, s'il vous plaît. Partageons cela rapidement afin que les uns et les autres soient connectés. Et nous allons parler de quelque chose de très important aujourd'hui. Nous allons parler de quelque chose de très important aujourd'hui. Ok? Voilà. Hein? Et on va continuer dans notre message qui nous parlait des principes d'élection. Ok? Voilà. Les principes d'élection. Hein? C'est très important de comprendre ces choses. On va continuer avec les versets bibliques qui nous parlent des principes d'élection. Ok? Voilà. Quand il Soro dit, c'est fait. Alors, rapidement, partagez. Je ne sais pas où vous partagez, mais mettez dans les groupes WhatsApp, mettez dans les groupes où les uns et les autres sont réunis. Rapidement, s'il vous plaît. Voilà, partagez cela afin qu'on ait un minimum de 100 partages au moins. Maintenant même, je suis en train d'attendre qu'on partage le maximum possible. Il n'y a que 7 personnes qui ont partagé. 7 personnes. Voilà, il n'y a que 7 personnes qui ont partagé. Donc, vous êtes connectés. Soyez sérieux devant le Saint-Esprit. Soyez sérieux devant le ciel et la terre. Partagez sérieusement et ne restez pas là comme ça à ne rien faire et à être tranquille en écoutant simplement le direct. Ce n'est pas normal. Il faut le partager pour que les uns et les autres soient connectés
et que chacun puisse être enseigné. Sois béni, prophète Marion, hein, depuis ta position, et vous toutes et vous tous qui êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse. Alors, écrivons tous ensemble, s'il vous plaît, quelque chose de très important. Les différentes sortes de malédictions. Écrivons ensemble. OK? Connaître et vaincre les différentes sortes de malédictions. OK? Donc, il faut connaître les différentes sortes de malédictions. Nous sommes en train de donner un enseignement très important. Et ces enseignements-là nous amènent à comprendre des détails très, très, très importants et très délicats. OK? Donc, c'est important de comprendre ces choses. Qu'est-ce que c'est qu'une malédiction? Je pense que depuis, avant mon départ à l'intérieur du pays pour la croisade des conventions sur Oumé, j'avais commencé à développer cela. Et maintenant, nous allons parler des différentes sortes de malédictions. C'est important de comprendre. Et après cette décortication des différentes sortes de malédictions, nous allons maintenant voir comment est-ce que des personnes peuvent échapper, ce qu'on appelle les rescapés des malédictions. Comment ces personnes peuvent échapper à ces malédictions. OK? Donc, les différentes sortes de malédictions. Écrivez-moi cela rapidement, s'il vous plaît. Écrivez-moi cela rapidement. Et nous parlons de quelque chose de très important. OK? Voilà. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Il faut qu'on décortique cela. Et il faut que ça ouvre l'esprit de plusieurs personnes afin que les uns et les autres rentrent dans l'accomplissement de cette bénédiction. C'est très important. Voilà, c'est très important de comprendre ces choses-là. Alors, regardez maintenant ce que la Bible va nous décortiquer en voyant d'abord les premiers points. Les différentes sortes de malédictions, nous allons parler pratiquement de 10 malédictions. 10 malédictions, de 1 à 10. On va parler de 10 malédictions et vous allez comprendre qu'il y a différentes sortes de malédictions. Première malédiction qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle la mort précoce. Écrivez-moi cela. La mort précoce. C'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est quelque chose qui ne doit pas affecter la vie d'une personne qui est cachée dans la présence ou dans la maison du Seigneur. Il y a trop de jeunes qui meurent tôt. Il y a trop de femmes qui meurent tôt. Il y a trop de personnes qui meurent tôt. Vous voyez? Et ces personnes-là meurent de manière anormale. Ce n'est pas normal. Ouais, ce n'est pas normal que ces personnes-là meurent. Ce n'est pas normal que ces personnes-là se retrouvent dans cette situation. Il y a mort précoce dans la vie de plusieurs personnes. Tu as des projets, ces projets-là meurent précocement. On met des enfants au monde, les enfants-là meurent précocement. Ce n'est pas normal. Vous voyez? Ce n'est pas normal. Il faut que cette situation change. Il faut que cette situation change. Il faut que les personnes se rendent compte que Dieu nous appelle à la longévité. Vous voyez? Vous devez avoir la longévité dans votre vie. Et encore une longévité dans laquelle vous ne souffrez pas, vous exercez. Vous voyez? Alors, lorsqu'une malédiction tombe sur la vie d'une personne, cette personne-là vit ce qu'on appelle la mort précoce. Il faut que vous compreniez qu'il y a des prières à faire, il y a des autels à bâtir, il y a des actions à faire pour annuler la mort précoce. Ce n'est pas normal. Vous devez mourir vieux, vous devez mourir heureux et vous devez mourir rassasié de jours. C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc la mort précoce est une malédiction qui attaque la vie de plusieurs personnes. Et plusieurs personnes sont affectées par la mort précoce. Regardez un peu avec moi dans le livre de Samuel et nous allons voir quelque chose qui est très important et ça va vous aider à comprendre des détails très, 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 très importants. Ce n'est pas normal, ok? Ce n'est pas normal que la situation se retrouve dans cette, la vie de plusieurs personnes se retrouve dans cette situation-là. Les malédictions créent la mort précoce. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont connectés aujourd'hui dans ces histoires de broutage-là, connectés dans ces histoires de fétiches pour avoir la gloire, pour avoir le succès, pour avoir l'élévation, pour avoir la percée. Or, ces personnes ne savent pas qu'elles tissent une alliance avec des esprits. Et cette alliance avec ces esprits-là
les font rentrer dans une dynamique maléfique qui crée la mort précoce dans leur existence. Hein? Et vous pouvez avoir une alliance de vos ancêtres, de vos parents, qui peuvent créer la mort précoce dans votre existence. Une alliance de vos parents qui peut créer la mort précoce dans votre existence. Et beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation-là. Beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation maléfique. Oui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Il faut que ça change. C'est très important de comprendre ces choses. C'est très important de comprendre ces choses-là. Hein? C'est très important. Des situations maléfiques qui raccourcissent les destinées. Qu'est-ce que c'est qu'une mort précoce? Une mort précoce, c'est une mort qui intervient dans votre vie avant le temps et qui ne vous laisse pas accomplir votre destinée. Donc, quand les gens s'élèvent et puis les gens disent que bon, c'est que si tu dois mourir, c'est que c'était la volonté du Seigneur. Je dis non, c'est faux. C'est faux. Il y a des personnes qui meurent de manière précoce par les alliances que leurs parents ont eu à bâtir. Oui. Hein? Il y a des personnes qui meurent par des morts précoces par des alliances que leurs parents ont eu à bâtir. Des actions que leurs parents ont posées, les actes qu'ils ont posés, les maintiennent aujourd'hui dans la mort précoce. Je sais de quoi je vous parle. Ouais. Et il y a des personnes, les œuvres de leurs parents les rattrapent, les œuvres de leurs parents les combattent, les œuvres de leurs parents agissent contre leur destinée. Donc, il y a des gens qui ne devaient pas mourir, qui meurent. Hein. Voilà. Il y a des gens qui ne devaient pas mourir, qui meurent. Il y a des femmes qui ne devaient pas mourir, qui meurent. Ouais. Les alliances des parents libèrent dans le monde spirituel l'œuvre des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits de mort, des esprits d'accident. Les alliances des parents libèrent ces choses-là dans le monde mystique et ces personnes se retrouvent dans quelle situation? Dans une situation chaotique de sorte à ce que la personne ne s'en sort pas. Regardez 1 Samuel, le chapitre 2. 1 Samuel, le chapitre 2. Regardez ce que la Bible va nous dire et vous allez voir ce que la parole du Seigneur va nous déclarer. Ouais. Alors, 1 Samuel, le chapitre 2, et vous allez voir ce que le Seigneur va nous révéler. Si on regarde, on va voir à partir du verset 27. Hein, verset 27 au verset 36. On va peut-être sauter des points. On va prendre le début et puis un peu peut-être vers la fin. Voilà. 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 27. Hein, on va voir 2 ou 3 points et puis vous allez comprendre quelque chose. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie. C'est ce qu'il faut comprendre. Hein? Et sachez que nous sommes des hommes de Dieu. Et lorsque nous venons auprès de vous pour vous parler, nous ne venons pas parler sans recommandation. Nous ne venons pas parler sans instruction. Nous ne venons pas parler si Dieu ne nous a rien dit. Donc la Bible dit qu'un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Ouais. Donc Dieu vient au travers du prophète rappeler à cet homme à qui il a fait du bien. Ne te souviens-tu pas que toi, ton père, votre maison était esclave dans la maison de Pharaon? Ouais. Donc Dieu te bénit, Dieu te lève, Dieu te donne le succès, mais tu t'oublies. Alors Dieu va lui faire rappel. Regardez, la Bible dit que quand Dieu vient lui parler, il lui rappelle l'histoire de son père. Et vous allez voir, ça va commencer sur son père, ça va descendre sur lui, et ça va descendre sur ses enfants. C'est ce qui est choquant. Voici comment est-ce que les malédictions peuvent affecter votre vie à cause seulement de vos actions, des actions de vos parents, et même vous-même, des actions de vos enfants. Si vos enfants font quelque chose ce qui va attirer la malédiction vers vous, et que vous ne les prévenez pas, si je ne peux pas parler à mon fils, je ne peux pas parler à mes filles, et que je laisse faire, Dieu ne me pardonnera pas le fait que j'ai laissé faire. Si je les vois rentrer dans la rose-croix, je les vois rentrer dans la franc-maçonnerie, je les vois rentrer dans une loge exotérique, je les vois rentrer dans une attitude décancariste, je les vois aller vers le raïléisme, je les vois entrer dans des choses de bouddhistes, je les vois, moi, je marche avec le véritable. Et si je les vois, je dis, bon, c'est leur choix, ils ont décidé, c'est à eux de choisir, c'est à eux de faire. Dieu ne me pardonnera pas cela, parce que c'est une fuite en avant. Et c'est ce que le sacrificateur Élie a fait. Élie ne parlait pas sur ses enfants, il ne disait rien,
Parce que pour lui, ils ne sont pas des enfants. Ils ont été enseignés dans la maison du Seigneur. Ils connaissent les lois et les principes. Donc, ils doivent pouvoir comprendre ça. Alors, un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Oui, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Regardez très bien ce que la Bible nous dit et vous allez voir des détails très importants qui vont ouvrir votre esprit, qui vont ouvrir votre entendement et ça va vous aider à comprendre des choses très sérieuses. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel. Donc n'importe qui ne monte pas à l'autel. Il dit, j'ai choisi la maison de ton père pour que vous soyez à mon service. Vous êtes sacrificateurs, donc vous êtes les Lévites. Écoutez bien. C'est pourquoi n'importe qui s'élève, vous avez des personnes qui ont leur vie qui est raccourcie parce qu'ils rentrent dans le ministère. Il y en a qui ont leur vie raccourcie parce qu'ils deviennent prophètes, d'autres deviennent prophétesses. D'autres ont leur vie raccourcie parce que ils sentent l'onction. Donc Dieu les a appelés. Faites attention. L'appel de Dieu ne vient pas comme de l'amusement. Quand vous n'êtes pas prêt, continuez à faire ce que vous avez à faire. Il se révélera réellement à vous pour que vous puissiez commencer. Sinon, vous allez avancer et le même Dieu qui vous a appelé là peut se lever contre vous. Ouais, j'ai appelé ta famille à mon hôtel pour brûler le parfum, pour porter l'effort devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Il dit encore ceci, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Voilà le problème. Tes enfants font des bêtises, tu ne parles pas. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es visionnaire. Tes enfants font des conneries, mais tu ne dis rien. Pourquoi? Tu as peur de les frustrer. Tu as peur qu'on dise des choses. Tu as peur d'avoir une certaine attitude. Tu ne dis rien. Tu as peur. Non, tu es un leader. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser parce que Dieu va te redemander le sang de tes enfants. Et à cause de certaines attitudes de certains enfants, Dieu peut, en les frappant par ricochet, te frapper. Il y a des choses qu'il ne faut pas permettre. Il y a des peurs qu'il ne faut pas avoir. Parce que lorsqu'on est leader, il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Quand vous n'êtes pas prêt à pouvoir parler aux hommes, leur dire la vérité, leur dire ce que Dieu vous a dit, leur donner les orientations que Dieu vous a données. Si vous n'êtes pas prêt à dire à des gens quel hôtel bâtir, quelle sémence donner, quel jeûne faire, quelle prière faire, quel temps de retraite faire, que vous êtes devenu vieux, gaga, compatissant, pardonnant, que vous laissez tout faire, à un moment, ça va retomber sur vous. Je suis en train de parler à un homme de Dieu qui m'écoute là. Je suis en train de parler à un prophète ou une prophétesse, à un révérend, à un évêque ou un archevêque, quelqu'un qui m'entend. Dieu est en train de te parler, Dieu est en train de te dire quelque chose. Il dit ceci, d'où viens-tu que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Écoutez maintenant, c'est pourquoi, verset 30, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré, voilà comment des personnes disent que quand prophétie vient sur toi, ça ne peut pas changer. Regarde, fais attention. Il y a des gens qui ont perdu leur promesse en chemin. Il y a des gens qui ont perdu leur grâce en chemin. La Bible me va aller plus loin en nous disant, celui qui se relâche dans l'œuvre est frère de celui qui détruit. Et c'est grave. C'est-à-dire que la nature ayant horreur du vide, Dieu dit que si tu ne fais rien de ce qu'il t'a donné comme don, la grâce qu'il t'a donnée, le ministère qu'il investit en toi, peut-être que c'est soutenir son œuvre, peut-être que c'est nettoyer le temple, peut-être que c'est aider les démunis, peut-être que c'est bénir pour les croisades, pour les veiller, les séminaires, peut-être que c'est acheter le matériel. Si tu te désengages de ça, la Bible dit que tu deviens frère du destructeur, et le destructeur c'est le diable. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Il avait une promesse depuis la maison de son père. La promesse continuait sur lui-même, Élie, le sacrificateur. Mais ses enfants, Ophni et Phinéas, ont fait ce qu'ils voulaient. Alors Dieu va s'irriter.
et va emmener un prophète vers lui, parce que lui ne peut plus parler à ses enfants. Il y a des gens qui ne peuvent plus parler à leurs enfants, biologiques même comme spirituels. Ouais, si vous ne le faites pas et vous ne parlez pas, Dieu suscitera quelqu'un qui viendra parler, mais quand lui va venir parler, il ne viendra pas en mode amour, parce que c'est celui qui a son cabri qui ne peut plus le tuer quand le cabri a duré dans la maison. C'est celui qui a son poulet qui se familiarise à son poulet, mais le mercenaire ou le voleur, ou bien l'étranger qui arrive à la maison, il dit, mais le coq là, il est gros, ça, si on met ça dans Kédiogou, ça sera fort, ou bien sauce graine, on peut fumer ça avant de manger. Toi, tu t'es habitué à ton poulet, mais l'étranger ne s'habituera pas à ton poulet. Regardez un peu ce qu'il va lui dire. La Bible dit que la prophétie est parvenue à Élie. Maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. À cause d'un seul individu, la promesse que Dieu avait faite commence à prendre une autre tournure. Donc, il y a des gens qui ont reçu des promesses de mariage. La promesse là, c'est gaspillé. Écoutez-moi bien, je suis en train de vous parler, au fait, vous n'entendez pas bien. Tu as reçu des promesses de voyage. Arrivé un moment, ça s'évapore. Tu as reçu des promesses, prophéties de guérison. Arrivé un moment, le mal est encore là. Prophétie et promesse, je colle les deux. Pépé, prophétie, promesse. Tu as reçu les deux collés de ton voyage, de ton mariage, de ton succès, de ton élévation. Ta bénédiction dépend de ton attitude. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si quelqu'un est connecté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne comprends pas, j'ai bâti des hôtels. Je ne comprends pas, j'ai apporté des semences. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais pourquoi ça ne me donne pas? Pourquoi l'objectif n'est pas atteint? Pourquoi ça là, ça ne marche pas? Pourquoi? Mais pourquoi? Tout ce que tu es en train de dire là, il y a des gens qui ont reçu ça avant toi, qui ont eu une attitude qui a fait que cette grâce-là les a quittés. Je suis en train de parler à quelqu'un. Oui, recevoir une prophétie, recevoir une déclaration n'impose rien à Dieu. Si tu méprises ce que Dieu t'a donné, ou Dieu voulait te donner, ou Dieu avait commencé à préparer pour toi, il va enlever ça pour déposer sur une autre personne. Il est le débiteur de personne. Il est le débiteur de personne. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont fait des offrandes jusqu'à puis après disent non, je ne comprends pas, je vais aller porter plainte pour retirer mon offrande de l'église. Tu es sous une malédiction. Parce que tu crois que c'est où tu as donné qu'il y a un problème. C'est toi-même, ton attitude qui est d'avoir un problème. Ça, c'est un. Si tu changes d'endroit, tu es libre de changer d'endroit, mais change aussi de cœur, change aussi d'attitude. Sauf si là où tu vas donner, c'est un mauvais endroit ou c'est une terre qui n'est pas fertile, là tu as raison. Mais sinon, là où nous sommes en train d'arriver là, il y a des choses que tu dois pouvoir comprendre. Il y a des choses que tu dois pouvoir saisir. Regarde maintenant. Il dit ceci. Ok. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père en sorte qu'il n'y a plus de vieillard. Regardez, c'est grave. Il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Opération mort subite. Prophétie qui était pour lui. De bonnes choses s'est transformée en chez toi, on ne va plus trouver un vieux. Je refuse que la mort subite se lève dans ta maison. Oh je refuse que la mort subite se lève dans ta maison. Je refuse que la mort subite se lève dans ta maison. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de déclarer. Je ne sais pas si quelqu'un saisit ce qui est en train de sortir de ma bouche. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la déclaration qui est en train d'être faite maintenant. Je dis que je refuse la mort subite. Parce qu'il y a une malédiction qui s'élève contre la vie de plusieurs personnes. Je refuse la mort subite dans ton existence. Je refuse la mort subite dans ta vie. La Bible dit, voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Encore, il dit ceci, tu verras un adversaire dans ma demeure. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. C'est grave. Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Bien aimé, je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Écris maintenant rapidement.
je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Écris ces trois-là. Ces trois jeux-là, ne joue pas avec. Je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Écris ce que je viens de dire là-haut. Après ça, je suis plus dans ton affaire. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. 1. Je vivrai. 2. Je raconterai les merveilles. Donc, ça veut dire, je rendrai témoignage de ce que Dieu fera dans ma vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a tellement de personnes, quand tu leur parles de l'hôtel de famille, ils s'amusent. Quand tu leur parles de l'hôtel de famille, ils pensent que c'est un jeu. Quand tu leur parles de l'hôtel de famille pour sécuriser leur famille, pour garantir leur famille, pour protéger leur famille en fin d'année, ils disent, oh non, on veut nous effrayer, trop c'est trop. Écoutez-moi. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas de l'amusement. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas une blague. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas un jeu. Ne plaisantez pas avec ces choses-là. Ne plaisantez pas avec ces choses-là. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est pas normal que tu vois un adversaire. Dieu dit, il fait fuir nos ennemis. Mais là, il dit, tu verras un adversaire. Tu verras un adversaire. Lorsque les autres seront comblés, toi, tu seras stressé. C'est pas normal. Il dit, tu verras un adversaire dans ma demeure. Il y a des personnes, c'est pas normal. Ouais. Tu es dans la présence du Seigneur et il y a un adversaire qui s'élève contre toi là-bas. Il dit encore, il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Ouais, il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Ce n'est pas normal. Continuez encore. Regardez bien ce que la Bible a dit. Regardez bien ce que la Bible a dit. Et ça va ouvrir votre esprit. Et vous allez voir beaucoup de choses. Et ça doit réellement changer. Il dit ceci. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront jeunes. Ce qu'on dit en français, dans la force de l'âge. C'est grave. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens. L'un des tiens, ce n'est pas un membre de la famille d'Élie. C'était de Samuel, Dieu parlait. Il dit un des tiens dans le ministère, un des tiens dans ma maison. Je laisserai subsister là, auprès de mon autel. Il n'a pas dit toi, Samuel. Et toi, Élie, ta maison. Non, non, non. Auprès de mon autel. Dieu suivait son autel. Il suivait son autel. Dieu protège son autel. Et il y aura toujours un sacrificateur avant toi et après toi. Il dit, je laisserai quelqu'un là, un des tiens. Non, Samuel et Élie ne sait pas de qui Dieu parle. Mais où il va lui dire ce qui est grave, il dit, dans ta maison, ceux qui sont de ta maison, ils mourront tous jeunes. Où est l'esprit de mort subite? Où est l'esprit de mort subite? Ce n'est pas bon. L'esprit de mort subite, ce n'est pas bon. Où est? Ensuite, regarde ce que la Bible nous dit. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Masé Kamara Mashikaramasa. Là c'est pas bon. Non, là c'est pas bon. Non, là c'est pas bon. Là c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que la mort subite n'ait aucun pouvoir dans nos vies. Bien aimés, des autels de combat, des autels doivent se lever pour toi et tes enfants. Des autels doivent se lever pour toi et ta famille. Tu auras pour signe ce qui est. Mais comment ça, c'est quel modèle de signe? C'est pas un bon signe. Ouais. Tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. 37. Regardez maintenant. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur.
et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon coin. C'est-à-dire que Dieu va susciter une personne qui va établir là comme roi. Et il va prendre un sacrificateur qui sera fidèle. Il va bénir sa maison. Il marchera toujours devant lui. C'est comme ça que Dieu avait suscité Samuel, qui a consacré Saül, et Samuel, pardon, qui a consacré David. Et puis, il a été fidèle. Et quand vous regardez, la Bible déclare que pendant toute la vie de Samuel, Israël était en paix. Lisez bien votre Bible. La Bible dit que pendant 40 ans de sacerdoce, Samuel a vécu vieux, mais pendant les 40 ans de sacerdoce, avant qu'il ne quitte là, pour que d'autres sacrificateurs viennent prendre sa place, il y avait la paix en Israël parce que c'était le père des actions prophétiques, c'était le père des autels, c'était le père des actions qui faisait que Israël avait toujours la victoire. Regardons le verset 36 maintenant. La Bible nous dit ceci. Quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent. La mendicité. Écris maintenant. Je refuse de mendier dans ma génération. Écris maintenant. Écris rapidement. La mendicité n'a aucun pouvoir sur ta destinée. Écris maintenant. Je refuse de mendier dans ma génération. Je refuse de mendier dans ma vie. Je chasse l'esprit de mendicité. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Il a dit à Saül. Samuel a dit clairement à Saül, lorsque tu me quitteras, tu rencontreras 2 hommes qui viendront te donner quelque chose. Les 3 te demanderont comment te portes-tu. Ils te donneront quelque chose. Tu dois avoir ça. Des gens doivent venir se connecter à toi. Refuse complètement la mendicité. Quiconque restera de ta maison, c'est-à-dire que même quand lui va mourir, les descendants qui sont de sa maison, là, la malédiction qui les suit va faire qu'ils vont mendier. Ils vont se prosterner pour avoir une pièce d'argent. Ils se prosterneront pour avoir un morceau de pain. Et même il dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce. Alors je vais laver le WC. Je veux, donne-moi n'importe. Regarde, tu étais propriétaire de la fonction suprême de souverain sacrificateur. Dieu te déchoit de cette fonction. Il t'enlève de ce poste-là. Tu es déchu de manière extraordinaire par la mort de toi et tes successeurs. Et encore, si tu as des cousins, cousines, nièces, neveux, parentés quelque part, qui par revendication viennent dire que oh, nous sommes descendants du sacrificateur Élie, il dit très bien, ils vont négocier une fonction minimum et misérable pour qu'on leur donne un morceau de pain et un peu à manger. La mendicité. Je refuse cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mendicité. Ouais. La mendicité. Ce n'est pas normal. La mendicité. C'est un danger. La mendicité, c'est pas bon. Ouais. Ce n'est pas normal. Regardez maintenant ce que la Bible a dit et vous allez voir ensuite ce que les Écritures vont nous déclarer. Regardons ensemble le chapitre. Regardons ensemble le chapitre 4. Regardons ensemble le chapitre 4. Ouais. Ouais. Et regardez maintenant le chapitre 4 à partir du verset 10. Chapitre 4, verset 10. Regardez ce que les Écritures vont nous déclarer. Les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit sous sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. On continue. L'arche de Dieu fut prise et les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné moururent. C'est le signe déjà qui est en train de s'accomplir. Signe qui est en train de s'accomplir. Ouais, mettez le maximum de cœur s'il vous plaît. Quand vous suivez le direct là, vous ne touchez pas. Il commence à pleuvoir ici. Si ça s'arrête, vous venez dans mon WhatsApp pour que je vous donne les instructions concernant cet hôtel là
qui va nous donner la capacité de fuir cette mort subite. Et vous allez comprendre beaucoup de détails. L'âge de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, moururent. Ils sont morts. Les deux fils moururent. Or, Dieu lui avait dit tout à l'heure au chapitre qu'on lisait, ça sera un signe pour lui lorsqu'il va voir que ses enfants sont tombés et ils sont morts. Ouais, la Bible dit qu'ils tombaient et moururent. On va aller maintenant. Regardez verset 1 et 12. Verset 12. Regardez maintenant ce que la Bible nous dit. Et vous allez voir. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Shiloh le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. La Bible dit, lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'âge de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Écoutez maintenant. Élie, entendant ces cris, dit que signifie ce tumulte. Et aussitôt l'homme vint apporter à Élie la nouvelle. Il lui dit ceci. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il y a des gens qui ne savent pas annoncer bonne nouvelle aux gens. Ou bien mauvaise nouvelle aux gens. Dans tout ce qu'il va dire, la mort peut venir. La Bible dit, or Élie était âgé de 98 ans. Il avait même les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui. Voici un homme qui a le mystère des rescapés. Je vous dis, dans toute guerre, il y a toujours un qui peut fuir. Dans toute guerre, il y a toujours un survivant. Dans toute guerre, il y a toujours une personne qui a la grâce d'être rescapée. Et cette personne peut sortir de tout ce qui est programmation maléfique qui veut se lever contre la vie de cette personne. Et c'est ce que je vous dis qu'on appelle le principe d'élection. Tout le monde meurt. Combien de morts on avait lu? Près de 32 000 sont morts. Mais il y a un dedans qui a réussi à s'échapper. La Bible dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas à terre. C'est un principe puissant que Dieu programme pour la protection de ses enfants. Ouais. Et quand il vient annoncer cela à Élie, il dit, que s'est-il passé mon fils? La Bible dit ceci, celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même, tes deux fils, Ophni et Phinéas, sont morts. Et l'âge de Dieu a été prise. Regardez comment on peut annoncer une telle nouvelle de la mort des deux enfants d'un vieux de 98 ans. Dans 2 ans, il va avoir 100 ans. Il a annoncé ça terre à terre de manière brusque, brutale. Il n'en a rien à cirer. Il a sorti ça. Mais pourquoi? Quand il sort cela, ça tombe sur la prophétie de l'homme de Dieu qui était venu par l'auparavant. Verset 18 va nous dire ceci. À peine eut-il fait mention de l'âge de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la ramesse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa mort même là, ce n'est même pas venu du fait qu'on dit que ses enfants sont morts. Il avait tellement le fardeau de Dieu que lorsqu'il a vu qu'on a arraché l'âge, il s'est affaissé. Le courant coupé dans son corps. Il est tombé sur sa nuque et puis il est mort. Il est tombé sur sa nuque et puis il est mort. Bien aimé. Il est tombé sur sa nuque et puis il est mort. Ses deux fils sont morts le même jour, brusquement, et lui aussi, il va tomber et il va mourir. Ouais. Il va tomber, il va mourir. Et la Bible dit que et le prophète lui a dit, il n'y aura plus dans ta maison de vieillards. Il n'y aura plus de personnes vieilles chez toi. Et d'ailleurs, le sacerdoce quitte ta maison et commence à aller descendre chez un autre qui a le fardeau de l'autel. Et on sait tous que celui qui a pris la place d'Élie le sacrificateur, c'est Samuel le prophète. Mais quand il est mort, lisez la suite maintenant. Regardez ce que la Bible nous dit. C'est encore grave. On va aller jusqu'au verset 22. Regardez ce que la Bible nous dit.
sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte. Elle était sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'âge de Dieu, de la mort de son beau-père et celle de son mari, elle se courba et accoucha car les douleurs la surprit. Ça a commencé déjà. Comme elle mourut, comme elle mourut, les femmes qui étaient auprès d'elle lui disent, ne crains point car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. C'est grave. Regardez l'esprit de la mort précoce. Regardez l'esprit de la mort précoce. Selon la prophétie de l'homme de Dieu, là, quand ça descend dans ta maison, ça va vers les femmes enceintes. Ça va casser tête des vieillards. Les jeunes combattants, ça les détruit. Les jeunes prophètes, sacrificateurs, ça les élimine. Mort subite. Ça quitte maintenant sur toi, ça va sur ta femme. Il y a des femmes qui disent, moi, c'est que mon mari fait la Yessipa, dedans, il m'en fout, c'est sa propre vie. Tu es lié. Tu es une seule chair. Si tu ne sais pas conseiller, tu ne sais pas jeûner, tu ne sais pas prier, tu ne sais pas combattre, ce que tu crois que c'est loin là, c'est collé à toi. La Bible dit, comme elle était mourante, les femmes qui étaient auprès d'elle lui disent, ne crains point car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas. Elle n'y fit pas attention. Verset 21. Regardez maintenant. Elle appela l'enfant El Kabod en disant, la gloire a disparu et est banni. C'était à cause de la prise de l'âge de Dieu et à cause de son beau-père et de son... Regarde le nom maintenant qu'on donne à ses descendants. Forcé, il va mourir. Est-ce que tu connais le nom que tes parents t'ont donné avec quelle pensée? Aujourd'hui, tu portes un nom, mais quel est l'esprit qui est sorti de la bouche de la personne qui a donné ton nom? Quelle est la déclaration de la pensée spirituelle? C'est pourquoi vous devez comprendre que les autels vous donnent la victoire. Les autels vous restaurent. Vous devez poser des actions prophétiques qui vont vous déprogrammer des malheurs et des malédictions de l'esprit du nom qui vous a été donné. C'est de ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, mes bien-aimés. Ne jouons pas avec ces choses-là. Ouais, ne jouons pas avec ces choses-là. C'est grave. Regardez la déclaration de la mère. Elle appela l'enfant El Kabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. Elle n'a ni regardé l'enfant, elle n'a ni... C'est grave. Ouais, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'âge de Dieu et à cause de son beau-père et à cause de son mari. Regardez comment est-ce que l'esprit de mort travaille. Regardez comment est-ce que l'esprit de mort opère. Regardez comment est-ce que l'esprit de mort a déstabilisé, détruit, gaspillé et décimé une famille. Ouais. Donc, dans les différentes sortes de malédictions, le premier point, c'est la mort précoce. La mort précoce. L'esprit de mort précoce. La mort précoce fait partie des... Il y a 10 sortes de malédictions. Première sorte de malédiction, la mort précoce. Première sorte de malédiction, la mort précoce. Deuxième sorte de malédiction, le célibat. Le célibat est normal tant qu'on n'a pas retrouvé son âme sœur. Arrivé à un niveau où on a atteint l'âge de se marier, une femme belle, un homme beau, un homme qui est, comment on appelle ça, financièrement assis, ou bien qui a le minimum vital, qui ne réussit pas à trouver l'âme sœur, ou la femme ne réussit pas à trouver l'homme, commencez déjà à comprendre que là, ce n'est plus normal. C'est un problème spirituel. Là, ce n'est plus normal. C'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel qui combat votre vie. Le célibat chronique. Écris-moi ça. Le célibat chronique. Ce n'est pas normal. Oui, écris-moi ça. Le célibat chronique. Ce n'est pas normal. Écris-moi ça rapidement. Il faut que cette situation change. Il faut que cette situation change. Il ne faut pas avoir l'impression que c'est normal. Non, si je ne me marie pas, c'est normal. Quand le temps de Dieu va arriver, je vais me marier selon le plan de Dieu. Je vais me marier
selon ce que Dieu aura décidé, je vais me marier, il faut te ressaisir. Faut te ressaisir. Il y a un programme démoniaque que le diable peut positionner dans ta vie de sorte à ce que ton âge va avancer, de sorte à ce que ta vie va augmenter. Et puis regardez combien de vieilles filles nous avons dans l'église, surtout sont évangéliques. Regardez combien de vieilles femmes, des jeunes filles belles qui ne se marient pas, les années passent. Elles disent, bon, lui, il ne me plaît pas. Bon, lui, il n'est pas trop converti. Oh, lui, il prie trop. Oh, lui, il est court. Oh, lui, il est gras. Oh, lui, il sent pas bon. Oh, lui, il sent trop bon. C'est un esprit. Tu es dans une affaire où tu penses que c'est normal. Il y a un esprit. Il y a encore une autre dimension où tu es au bord de ton mariage et on t'arrache ton mariage. S'il vous plaît, ne jouez pas avec ce que je suis en train de vous dire là. Le célibat chronique, c'est spirituel. Le mariage, c'est pas un jeu. C'est quand Dieu a envoyé le mariage sur terre que Satan est descendu pour venir mélanger la terre. Donc, si vous pensez que le mariage, c'est un jeu, là, c'est pas un jeu. Adam était calme dans son coin, il n'y a pas de souci. Quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et qu'il a mis la petite dans le jardin net, le diable est descendu là-bas pour venir créer un discours. Donc, si vous pensez que le mariage, là, c'est quand vous voulez, vous allez vous marier, vous mentez. Une chose est de se marier, l'autre est de rester dedans. Une chose est de se marier, l'autre est de rester. Il y a des gens qui ne sont pas des mariés, ils ne sont pas des mariés, ils sont des colocataires. Il y a des gens qui vivent sous le toit. Vous êtes mariés et puis vous faites chambre à part. Mais vous n'êtes pas mariés. Non, vous êtes des collègues. Vous êtes des colocataires, vous êtes des potes, vous êtes des partenaires. Chambre à part. Vous vous retrouvez pour satisfaire votre libido selon votre humeur. Le mariage, ce n'est pas de l'amusement. C'est là que vous voyez que les esprits de mariés et de femmes de nuit ont pillon sur rue dans beaucoup de foyers. Vous pensez que le mariage, c'est un jeu? Même le tout-puissant roi David, même le roi David, cet homme extraordinaire, cet homme mandaté, loin et puissant, le roi David, cet homme extraordinaire, écoutez, il a tué Goliath, ça c'est son business. Il a vaincu Goliath, ça c'est son business. Il a eu des exploits, mais quand il est arrivé vers le mariage, côté foyer là, les entités se sont levées. Il a eu une promesse. Lisez avec moi. Allons-y. Regardez avec moi. Rapidement. 1 Samuel le chapitre 17. 1 Samuel le chapitre 17. Regardez, vous allez voir quelque chose et ça va ouvrir votre esprit. Regardez bien. Alors, il est écrit ceci. 1 Samuel le chapitre 17 que je vois rapidement. Au verset 30. « 1 Samuel 17, le verset 30. Oui, regardez bien. Regardez ce que la Bible va nous dire. Regardez très attentivement et puis on va évoluer. Et il se détourna de lui. Il a regardé son frère là, il a quitté là-bas, il ne parle plus à son frère. Vous connaissez l'histoire. La Bible, Eliab est venu, qui a laissé le petit troupeau où on te connaît, on connaît la malice, il a laissé là-bas. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit. Écoutez, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül. Non, c'est pas ce que je lui dis. Il était en haut. Il était en haut. Voilà. Et le peuple, lui, il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Qu'est-ce que le peuple lui avait répondu la première fois? Regardons ensemble. Et vous allez voir ce que la Bible va nous dire. C'est ce qui m'intéressait. Ok? Il dit, verset 25. Regardez rapidement. Verset 25. Vous allez voir ce que le peuple lui a dit comme la première fois. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Restons là. Écoutez bien. Je vous pose une question. Est-ce que la parole du roi a le droit d'être changée?
Répondez-moi rapidement. Est-ce que ce que le roi a fait comme promesse, il y avait même pas là, il y avait un problème. C'était catastrophique. Il fallait une solution. Et personne ne pouvait aller défier Goliath depuis 40 jours, 40 nuits. La honte est positionnée à tous les niveaux. Maintenant, le roi va prendre une décision pour dire, celui qui enlève la honte sur nous, je lui donne ma fille comme épouse, j'exonère une exonération d'impôt sur sa famille, c'est ce qu'on appelle affranchir la maison de son père en Israël. Donc, de pauvres, vous rentrez dans l'alliance des riches. De maudits, vous sortez, en bris, vous êtes bénis. Ouais, vous devenez en même temps des lords. Comme on dit en anglais, vous êtes des seigneurs. Vous rentrez dans la généalogie royale forcée. C'est cette déclaration de Saül qui a fait, cette déclaration de Saül qui est sortie de Saül qui a fait que Dieu a donné le pouvoir à David. Parce que la royauté doit quitter du père au fils. Or, Saül, par sa parole, a affranchi David et affranchi la maison de son père. Il le fait rentrer dans la lignée. Et là où il le met dans la lignée, forcé, il va partir prendre le trône. Donc, les paroles qui sortent de nos bouches, on a l'impression que c'est simple, mais c'est dangereux. C'est après Saül, Jonathan doit être roi. Mais il dit, à cause de... C'est pour vous dire, il y a des problèmes qui peuvent arriver dans votre bouche, dans votre vie. Votre bouche peut prendre des engagements. Il y a des difficultés qui peuvent vous arriver. Vous pouvez ouvrir la bouche pour sortir des paroles que les esprits vont prendre pour vous attaquer demain. Ouais. Donc il dit, je donne ma fille à celui qui va tuer le Philistin. Je lui donne de l'argent et il y a une exonération d'impôts. Ça a été dit 2 fois. La Bible déclare que ce qui est révélé 2 fois est sur le point d'arriver. Très bien. David va finir de tuer Goliath. Nous connaissons tous l'histoire. On ne va pas rester là. Bien dit, soit béni qui dit, grande révélation d'Adi, le véritable. David va battre Goliath. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dès l'instant que David a battu Goliath et qu'il a tué Goliath, on doit lui donner qui? Répondez-moi rapidement. Répondez-moi rapidement. Une promesse a été faite à David. Qu'est-ce qu'on doit lui donner? Quand il a fini de tuer Goliath, la promesse est écrite noir sur blanc. Et le roi, quand il parle, on ne change pas. Quand le roi parle, on ne change plus. On te donne la fille du roi qui est la princesse, tu deviens prince par alliance. Exonération d'impôts, affranchissement de ta famille, tu rentres dans la lignée royale. Ouais, il te comblera de richesse. Combler de richesse, c'est beaucoup d'argent. Donc le roi a promis sa fille, très bien. Comme Florentine Bokanga dit, la fille du roi, c'est ce qui est clair. Paul René, la fille du roi Marais, c'est ce qui est clair. Voilà, Noura dit, la fille du roi. Ce n'est pas un débat. Bien, allons-y regarder maintenant. Allons-y regarder maintenant. Le chapitre 18. Venez rapidement. Chapitre 18. Regardez avec moi. Alors, à partir du verset 17 à 21. Regardez bien. Hein? La promesse est faite. Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que des Philistins soient sur lui. Allons-y encore. David répondit à Saül, qui suis-je? Et qu'est-ce ma vie? Qu'est-ce ma famille? La famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi. Ensuite, lorsque arriva le temps où Mérab, donc David a fait toutes les guerres que Saül lui a imposées. Pourtant, ça n'avait rien à voir avec la promesse. La promesse, c'était que si tu tues le Philistin, je te donne ma fille. Il finit de tuer le Philistin, on dit très bien. Fais maintenant les guerres pour l'Éternel. Et puis, Saül est intelligent, c'est un malin. Je vous ai dit que Saül est sorcier à la base. Il ne dit pas fais les guerres pour moi. Fais les guerres de l'Éternel avant que je te donne ma fille Mérab.
Et la Bible dit que David a accepté. Lui, il veut arriver à l'accomplissement du vœu que le roi lui a fait. Mais le roi est en train d'user c'est un voyou. Le roi est en train de travailler son esprit. Il y a de la supercherie dans cet endroit-là. Ouais. Lorsqu'arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méola. Un gars qu'on ne connaît pas. Adriel de Méola. Regarde le nom de quelqu'un, Méola. C'est-à-dire que le gars, tellement on ne veut pas donner la femme à David, on a soulevé un type là-bas, on dit, hey, le roi dit tu maries sa fille. Mais pourtant, la promesse du roi est comme la parole de Dieu. Pourtant, le roi a dit devant tout Israël, même ce sont les gens qui expliquaient à David que si tu tues le Philistin, le roi te donne sa fille. Mais quand le temps maintenant, voilà, lorsque le temps arriva, Mérab, fille de Saül, devant être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méora. Le roi l'a grigé, d'accord. Maintenant, le côté spirituel, il y a un problème. C'est ce qui crée dans vos vies beaucoup d'esprits de célibat. Et encore, si on prend l'autre angle, rien ne prouve que Adriel de Méola, là, il aimait la fille là. Mais on le lui imposait. C'est comme ça qu'on vous imposait spirituellement des maris. On vous imposait spirituellement des femmes. C'est comme ça qu'on vous imposait des fiancés. C'est comme ça, il faut prier avant de rentrer dans le foyer. Il faut prier. Il faut vraiment prier. Ouais, avant de rentrer dans le foyer. Ouais, il faut prier. C'est pas bon ce qui se passe là. David avait dit, Saül avait dit au verset 17, je te donnerai ma fille Mérab, je te la donnerai pour femme. Il avait dit ça, au verset 17. Au verset 18, lorsque le temps arrive, maintenant pour donner la fille, il la prend et puis la donne à un certain à Adriel de Méola. Ouais, un certain Adriel de Méola. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Continuons la lecture. Regardez ce qui va se passer. Ouais. Regardez maintenant, on va lire un peu jusqu'au verset 22 et puis on va sortir de cet endroit-là. Verset 21. Mika, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Ouais. Il se disait, je la lui donnerai. Regardez encore. Je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui. Donc, je vous ai dit que mariage là, c'est problématique. Hein? Il y a des gens qui ne savent pas on leur a donné des femmes spirituellement pour qu'elles deviennent un piège. Ils ne savent même pas ce que je lui ai dit aux gens qui me... Est-ce que vous m'écoutez même? Est-ce que vous m'écoutez? Et les gens vont à la mairie, ils chantent, ils dansent, ils louent Dieu, ils rendent témoignage. On peut te donner un homme piège comme une femme piège. Ouais. Même ton mari, on peut changer son esprit après. Un Adrien de Méola. Le gars, il t'aime pas, mais spirituellement, on t'a imposé à lui, ou bien lui, on t'a imposé à toi, vous êtes ensemble. Mais et le nom d'Adrien de Méola, Adrien de Méola que vous lisez là, son nom est apparu là, c'est disparu, ça a disparu là. Hein. Il est là pour la première et la dernière fois. Hein. On l'a plus vu. Il y a des gens qui apparaissent comme ça pour déstabiliser la destinée d'une personne. Il y a des gens qui apparaissent comme ça pour gaspiller la vie d'une personne. Voilà David dans un célibat chronique. Après maintenant, on va lui donner une autre femme qui est un piège. Et celle-là va venir stérile. Le père connaît quelle fille il donne à son gendre. Le père connaît quelle fille il donne à son gendre. Il connaît quelle consécration. Si je veux parler de ça, j'ai trop de choses à vous dire, bien-aimés. Ouais. Il se disait,
je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David, pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Comment pour la seconde fois? Il dit à David, pour la seconde fois, c'est-à-dire que Saül sait qu'il y a un mariage spirituel qui est déjà fait dans sa bouche. Écoutez le langage de Saül. La Bible n'est pas un jeu. La Bible est très mystique et très spirituellement dangereuse. Pour la seconde fois, comment? Je n'ai pas marié Mera. Mais pourquoi tu me dis pour la seconde fois? Donc tu m'as imposé qui spirituellement? Tu m'as imposé qui spirituellement? Pourquoi subitement tu me dis pour la seconde fois? Pour la seconde fois. À quel moment je me suis marié à quelqu'un? Il dit pour la seconde fois tu vas devenir mon gendre. À quel moment j'ai été ton gendre pour la première fois? Puisque la fille a été donnée à Adrien de... Lisez la Bible. La Bible, vous lisez. Je dis, chaque fois que vous lisez la Bible, rentrez au stade de la méditer. Quand vous avez rentré dans la méditation, Dieu va vous montrer ce que vous avez lu hier. Ce n'est pas la même chose. C'est comme si ça apparaît subitement devant vous. Comme si vous n'avez jamais lu ça auparavant. Et c'est ça, la méditation. Méditer, c'est ruminer, refaire revenir, regarder, regarder. Il dit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Verset 22 maintenant, il dit ceci. Regardez bien. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Ouais. Il dit, allez lui parler en cachet. Allez lui dire maintenant que je l'aime. Ouais. Qu'il soit maintenant le gendre du roi. Ouais. Faites très attention. Faites très attention. Il a donné sa fille à David dans le projet de le détruire. Donc, on peut vous donner quelqu'un pour venir vous surveiller spirituellement. On peut vous donner quelqu'un pour vous canaliser spirituellement. On peut vous donner quelqu'un qu'on maîtrise mystiquement dans votre vie. Regardez bien le verset 28 et vous allez voir quelque chose. Regardez le verset 28 et vous allez voir quelque chose. Ouais. Saül vit et rompit. Il vit et comprit que l'Éternel était avec David. Et Milka, sa fille, aimait David. 29. Et nous allons terminer jusqu'à 30. Saül craignit de plus en plus David et il fit toute sa vie son... Toute sa vie. Là, c'est un autre level. Un type qui est toute sa vie ennemi de David. Toute sa vie. Il a mené Milka là-bas pour être sorcière. Dieu a commencé à opérer. Maintenant, Milka même a commencé à aimer David. Il ne comprend pas comment cet enfant-là, tout ce qu'on veut faire contre lui, ça ne marche pas. Même celle qu'on dépose là-bas, sorcière, commence à changer d'attitude. Verset 30 va nous clôturer pour nous dire ceci. Les princes des Philistins faisaient des excursions et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. Je libère la célébrité de ta destinée. Je libère que ton nom soit célèbre de jour en jour. Je déclare qu'on parle de la célébrité de ton foyer, de la célébrité de ton mari, de la célébrité de ta femme, de la célébrité de ton ministère, de la célébrité de tes affaires. Je déclare qu'on parle de la célébrité de tous tes projets. Je déclare qu'on parle de la célébrité de tous tes business. Que tous tes ennemis, Dieu change leur cœur. Toutes les 1000 cas qu'on a mis contre toi, que leur cœur change, tu commences à t'aimer. Tous les Adrien de Méola, où on veut te programmer, que Dieu déprogramme cela dans le nom de Jésus. Que la célébrité soit ton partage. N'aie pas peur d'être célèbre. Que cette célébrité soit positive en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ok?
La troisième malédiction, c'est la stérilité. Ouais. L'incapacité pour l'être vivant de procréer ou de reproduire. Stérilité dans tous les domaines. Stérilité financière, stérilité matérielle, stérilité matrimoniale, stérilité physique, stérilité entrepreneuriale. Dans tous les domaines de ta vie, lorsque les malédictions opèrent, la stérilité se positionne. C'est là qu'il faut comprendre que l'hôtel de famille rentre en jeu. C'est là qu'il faut comprendre que l'hôtel, pour briser ces alliances maléfiques, rentre en jeu. Vous connaissez tous les cas de stérilité. Je ne vais pas vous les énumérer puisque vous-même vous savez ce que la Bible dit et ce qu'il en est. Ouais. Donc la stérilité opère. Et nous avons vu que la Bible dit qu'Isaac pria pour sa femme. Et l'Éternel l'exauça et la stérilité quitta son épouse. C'est important que la stérilité qui vient de tes parents soit déprogrammée de ta vie au nom de Jésus. Que la stérilité qui vient de ta famille paternelle, la stérilité qui vient de ta famille maternelle soit déprogrammée dans le nom de Jésus. J'annule tout processus de stérilité qui combat ta vie. Les trompes, l'utérus, tout ce qui est bouché, combattu, joue cela comme le tombeau de Jésus dans le nom de Jésus. Cette situation doit changer. Il y a encore comme quatrième point la pauvreté. Donc après la stérilité, il y a la pauvreté. Ouais. La pauvreté, c'est l'état d'une personne qui manque de moyens ou de ressources. Donc la pauvreté, ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Je maudis la pauvreté. Écris cela maintenant. Je refuse et je maudis la pauvreté. Je refuse et je maudis la pauvreté. Ouais, ce sont les différentes sortes de malédictions. Voici comment quelqu'un sait que la malédiction l'attaque. Tout ce qu'il fait ne prospère pas. Les finances ne rentrent plus. Toute opportunité se détruit. Tout business se gaspille. Tout ce qu'il entreprend échoue. C'est la stérilité. C'est pas normal. Il faut que cette situation change. Ok? Après la stérilité, il y a la pauvreté. Ok? Une personne qui manque de moyens. Je refuse la pauvreté dans ta vie. Pauvreté matérielle, pauvreté intellectuelle, pauvreté spirituelle, pauvreté dans tous les domaines. Ouais, ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. Il faut que cette situation change. Encore un cinquième point, les échecs répétés proviennent de la malédiction. Les échecs répétés. Les échecs répétés. La Bible dit dans le livre de Josué, le chapitre 1, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc, lorsque vous constatez des échecs répétés, visa, voyage, mariage, fiançailles, commencez à vous arrêter pour dire c'est pas normal. Entrée d'argent qui ne rentre pas. Blocage dans certains domaines. Blocage financier, blocage matériel. Des choses qui... c'est pas normal. C'est pas normal. Les échecs répétés. Les échecs répétés. C'est un processus démoniaque. Il faut que cette situation change. Ouais. Après les échecs répétés, il y a comme sixième point les maladies incurables. Les maladies incurables. Nous bâtissons des hôtels. Nous posons des actions contre les maladies incurables. Contre les maladies incurables. C'est pas normal. La Bible déclare, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, lorsqu'une maladie devient incurable,
il y a un problème spirituel. Lorsqu'elle devient incurable, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a encore 7e point, l'incrédulité ou être athée. Une personne qui ne croit pas en Dieu ou qui se laisse difficilement convaincre. Je voulais commencer par ce commencement-là pour qu'on puisse vraiment attaquer réellement demain, après-demain, tous les autres jours. C'est important de comprendre ces choses-là. Ouais. L'incrédulité. Il y a des personnes qui pensent que, oh non, ils s'en foutent de Dieu, ils s'en foutent d'église. Ou pendant qu'ils font exprès. Non, hein. Ça vient d'une malédiction rattachée à sa famille. Oui. Ça vient d'une malédiction rattachée à sa famille. Et vous dites ça aujourd'hui. Ne pensez pas que les gens qui s'en foutent là, non, ils s'en foutent, il n'a pas envie d'aller à l'église, il s'en fout. Affaire de Dieu même, il voit Dieu même, c'est faux, tout le monde est menteur. C'est vous qui pensez qu'il fait exprès. Il y a des familles comme ça consacrées aux démons qui font que ces personnes restent dans une incrédulité qui ne dit pas son pareil. Et la personne ne peut pas marcher avec Dieu. La personne ne peut pas se connecter à Dieu. La personne ne peut pas marcher avec les choses du Seigneur. Vous allez avoir l'impression qu'elle fait exprès. Non, elle ne fait pas exprès. Il y a une malédiction qui combat la personne. Il y a une malédiction qui traite avec la destinée de cette personne. Cette personne est contrôlée par des entités spirituelles. Et ces esprits peuvent tout accepter, sauf le fait que cette personne-là croit un peu même en Dieu. Non. Cette personne ne croira jamais en Dieu. Et si vous tombez sur un mari comme ça, vous êtes foutu. Moi, je connais un pasteur. Sa femme dit église, elle n'aime pas ses pieds là-bas. Ils se sont mariés à l'église, hein. Ils se sont mariés à l'église, célébrés, normal, tout. Quand c'est tombé sur elle, un matin, elle dit affaire d'église la fatigue. Elle dit affaire d'aller prier la fatigue. Elle n'a plus envie de mettre ses pieds là-bas. Tout le monde lui a demandé pareil. Elle dit, je ne vais plus là-bas. C'est fini. Voilà. Elle dit, elle ne va plus là-bas. Elle n'a plus mis pied à l'église. Elle n'a plus... Il y a des choses sur la terre. Après, les gens, si tu ne l'as pas encore vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Incrédule, là, non, on lui parle de Dieu. Il y a des modèles. Quand l'esprit d'incrédulité tombe sur toi, c'est grave. Tu ne peux pas imaginer, bien aimé. Tu ne peux pas imaginer. Ça tombe sur toi, ça devient quelque chose de très grave. Ouais. Ça devient quelque chose de très grave. Et ces personnes-là se retrouvent dans une situation où elles sont sous une forme de malédiction. Après l'incrédulité, il y a l'ignorance. L'ignorance, c'est le fait de ne pas savoir ou comprendre d'où proviennent nos réelles difficultés. On ne sait pas, on ignore royalement d'où viennent ces problèmes. Je suis en train de terminer, il reste 2 points, puis je termine mon direct. Ouais, l'ignorance. L'ignorance, c'est le fait de ne pas connaître ou savoir ce qui peut déclencher en nous la bénédiction, la providence. Ou encore, l'ignorance, c'est de ne pas savoir d'où vient notre problème. Voilà, la Bible dit que nos parents ont mangé des raisins verts et nos dents se sont agacées. La version la plus simple dit nos parents ont mangé des fruits et nos dents se sont carriées. Ouais, tes parents mangent quoi, tes dents ont carré, il y a un problème. Lamentation allait encore plus loin. Nos parents vécurent et ils péchèrent, mais c'est sur nous que leur malédiction tombe. L'ignorance, c'est dangereux. Ok? Et il y a encore comme 9e point, les souffrances de toutes parts.
Les souffrances de toutes parts, c'est différent des épreuves. Une épreuve, c'est quelque chose que Dieu met devant toi et te donne même la force de surpasser. Oui. Dieu nous met à l'épreuve conformément à sa parole. Mais les souffrances de toutes parts, les attaques venant de partout, les pièges venant de partout, les souffrances, ta vie va de souffrance en souffrance, de problème en problème. C'est pas normal. Ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi la Bible a été claire. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 10, au verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Ce sont les souffrances de toutes parts. Satan vient dérober, il vient égorger, il vient détruire. Mais moi, je suis venu vous donner la vie éternelle en abondance. Jean 10, 10. C'est ça. Vous voyez? Et quand vous voyez ce qu'on appelle l'ignorance, le verset s'attache à Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand tu connais d'où ça vient, ça t'affranchit. Pourquoi est-ce que certaines personnes aiment aller consulter et prendre ces choses-là? Comme d'autres au Gabon, ils vont boire ou bien manger le bois amer, l'iboga. Quand ils finissent de manger ça, parce que ça va leur donner la connaissance d'aller voir dans le futur, qu'est-ce qu'on leur a fait dans le passé, dans le présent, qu'est-ce que les gens cherchent à leur faire, d'où est-ce que leur malheur vient, quand vous sortez de là, sachez que vous êtes rentré en alliance avec des entités spirituelles. Vous êtes connecté au royaume satanique en même temps. Et dans Iboga, là, il y a des pasteurs même qui sont dedans, qui mangent ça, qui boivent ça pour avoir vision. Vous avez votre place en enfer sans même la frontière ni contrôle. Ouais. Parce que dans le prophétique, de cette action prophétique où des autels posés peuvent aller faire des combats pour vous. C'est pourquoi quand vous posez certaines actions, vous faites des rêves. Au travers de ces rêves-là, Dieu vous montre. Vous n'avez pas besoin de boire amer, vous n'avez pas besoin de prendre une substance illicite ou bien quelque chose pour vous mettre en extase ou bien pour vous mettre dans une dimension qui va vous... Non, ça c'est provoqué par des drogues hallucinogènes, vous faire rentrer en contact avec des esprits. Et c'est ce qui se passe dans tout ce qui est loge mystique ou exotérique. Ouvrir le troisième œil pour rentrer dans une pensée de bonheur. C'est ce que Adam et Ève voulaient faire là. Dieu a-t-il réellement dit? Ils disent oui, ils disent non, c'est faux. Il sait que si vous mangez, vous verrez, c'est manger là, vous mangez aujourd'hui. Et puis vous voyez là. Et puis après, vous comprenez plus votre existence parce que les esprits se sont connectés à vous. Il y en a ça, beaucoup de personnes sont actuellement. Reste simple et normal. Qu'est-ce que tu veux voir? Dieu t'a donné 2 yeux pour regarder les gens qui passent devant toi. Tu veux aller voir ce qu'on ne voit pas. Tu veux aller voir quoi? Vous venez nous expliquer quoi? Tu combattras spirituellement. Tu poseras des actions. Les actions iront voir pour toi, iront combattre pour toi. Tu n'es pas concédé. Le monde métaphysique ne t'appartient pas. Les anges sont là pour gérer ton palais. Toi, Dieu t'a mis dans un coin où tu respires, tu manges, tu bois, tu marches normalement. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et tu as des anges qui t'accompagnent dans toutes tes choses, tes prières, tes jeûnes, tes actions prophétiques, tes hôtels bâtis créent la guerre en ta faveur. C'est ce qu'il faut comprendre. Je prends encore un dernier point, ce qu'on appelle les mauvais noms ou les mauvaises appellations. Ok? Les mauvais noms ou les mauvaises appellations. C'est important de comprendre ces choses. Les mauvais noms ou les mauvaises appellations. Oui. Les mauvaises appellations. Quel est le nom qu'on t'a donné? Quel est le petit nom qu'on t'a donné? Quel prénom on t'a donné? Le petit nom de qui? Le nom de qui? Le nom qu'on t'a donné, c'est le nom de la grand-mère du village. Le nom qu'on t'a donné, c'est le petit nom de la maman de ton papa. Le nom de la maman de ta maman. Le nom de ton oncle paternel, ton nom maternel. Le nom là qu'on t'a donné là. En quoi toi ça t'est bénéfique? Les parents t'ont donné en souvenir de la personne. Mais certes, c'est bien. Mais l'esprit qui accompagne le nom, la vie de la personne. Il y a des femmes qui n'ont plus fait d'enfants parce qu'elles portent le nom d'une personne qui n'a pas fait d'enfant. Il y a des femmes qui n'ont pas réussi dans leur foyer parce qu'elles portent le nom d'une femme qui commandait tout le monde dans son foyer et les hommes la maudissaient à chaque fois dans chaque parade. Je vais m'arrêter là afin que chacun médite et demain on va continuer. Demain on va continuer et vous allez voir
ce que je vais vous expliquer ici encore, quelles sont les différentes maladies qui viennent des malédictions. On va voir ces choses-là. Les maladies qui viennent des malédictions. Il y a plusieurs maladies qui viennent de certaines malédictions. Et après cela, on va voir aussi des points très stratégiques que je vais pouvoir prendre pour pouvoir vous expliquer. Ok? Qu'est-ce que les malédictions créent au niveau des relations? Vous allez comprendre beaucoup de choses et beaucoup de détails. Voilà. Donc les noms, les appellations, comment vous appelez, quel nom on vous a donné, qu'est-ce qui a été déclaré sur vos vies. Ouais. Et on va parler aussi de l'esprit de la sorcellerie. Voilà. L'esprit de la sorcellerie, c'est quelque chose de très dangereux et des personnes pensent maîtriser ces choses-là et vont comprendre que ce qu'on appelle esprit humain, c'est l'esprit de la sorcellerie. L'esprit humain, c'est l'esprit de la sorcellerie. Voilà. L'esprit de la sorcellerie est appelé aussi esprit humain. Ouais. Parce que le sorcier est un esprit humain. Et c'est avec cette attitude stratégique qu'il prend pour combattre la vie de plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu nous fasse grâce. Demain, nous allons continuer notre enseignement et vous allez voir ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Je vais vous expliquer comment est-ce que l'esprit humain opère pour la destruction physique et matérielle de la destinée de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont leur vie détruite par le monde spirituel. Donc demain, préparez-vous à comprendre le mystère de l'esprit humain. Vous allez comprendre des choses sérieuses. Vous allez écouter un témoignage demain. Vous allez voir comment demain, Dieu va nous permettre de comprendre quelque chose. Comment une personne a vécu quelque chose. Et quand j'ai prié pour la personne, ce que Dieu a fait, demain vous allez entendre ce témoignage-là. Et on va ramener aussi des anciens témoignages afin de vous aider à comprendre comment le monde des esprits travaille. Que Dieu garde vos familles, que Dieu garde vos maisons, que Dieu vous donne la paix dans vos familles. Tous ceux qui veulent parler avec moi, lisez la bande annonce qui passe en bas. Il y a mon numéro WhatsApp là-dessus, plus 241 77 33 33 52. Vous m'écrivez, je reçois certes beaucoup de messages, mais je répondrai toujours. Ok? Alors, maintenant, pour tous ceux qui veulent bâtir des hôtels, via TapTapSend, vous avez notre numéro Orange Money, en même temps Wave, qui est le plus 225 3 x 07 87 05. Il y a aussi le MTN Mobile Money, qui est 05 55 28 33 33. Vous pouvez aussi apporter, voilà, vos sémences, vos bénédictions par rapport à l'enseignement. Et ceux qui veulent sécuriser leur mois, leur dîme, leur sémence, faites-le. Je n'aime pas être répétitif sur ces choses. Et je dis qu'il y a plusieurs personnes, l'Esprit de Dieu m'a donné des orientations pour vous. Chaque fois que je prie, que je me souviens, je rentre dans votre WhatsApp et je vous envoie les instructions. Si vous aussi vous sentez le besoin de poser des actions ou de recevoir des instructions de ma part, rentrez dans mon WhatsApp. Je vous ai dit qu'on va poser cet hôtel de famille. Et l'hôtel de famille, c'est un hôtel qu'on va poser ensemble par la foi. Les éléments à récupérer, vous les connaissez déjà. Ceux qui ne les connaissent pas, vous pouvez m'écrire via WhatsApp et je vous donnerai ces éléments à récupérer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous accorde sa bénédiction. Paix dans vos maisons, paix dans vos affaires, paix dans tout ce que vous entreprenez. Et puis, demain, on commence tôt. Demain, on commence tôt, s'il vous plaît. Voilà. On commence tôt, on finit tôt. Voilà. 19h30. GMT, ça sera 20h30 chez vous. Ok? Voilà. Que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos projets. À demain. Somebody shout. Hey, après 116 ans, c'est cool like a tree. Hey, après 116 ans, papa, je dis, après 116 ans,